Bonjour, permettez-moi de vous accueillir en tant qu'administrateur du Collège de France pour ce colloque qui s'intitule « Penser l'État » avec Pierre Bourdieu. Vous savez que Pierre Bourdieu était un professeur de sociologie au Collège de France. Il a été titulaire de cette chaire de 1981 à 2001. Et moi-même, étant arrivé au collège en 88, étant un des médecins praticiens, si je puis dire, sinon le seul médecin praticien au Collège de France, tout en faisant de la recherche expérimentale, j'ai eu de nombreuses occasions d'interagir directement avec Pierre Bourdieu. C'était toujours des interactions extrêmement fructueuses, même si, évidemment, nos champs disciplinaires étaient radicalement différents. Vous allez travailler ce matin et cet après-midi sur les cours qu'il a présentés au Collège de France de 89 à 92, avec au passage la rédaction d'un livre qui reprenait l'ensemble de ces cours intitulé « Sur l'État ». Et je suis, en regardant le programme, particulièrement heureux de voir la richesse de la pensée de Pierre Bourdieu, puisque à l'occasion de ce colloque, vous allez aborder différentes disciplines sur ce grand thème de penser ou repenser l'État. Au Collège de France, Pierre a apporté énormément, et c'est pour ça aussi que je voulais en témoigner. Au passage, il avait écrit un rapport avec François Gros, qui était professeur de biologie et cellulaire et moléculaire ici au Collège de France, principe pour une réflexion sur les contenus de l'enseignement. Je pense qu'il serait d'ailleurs intéressant dans une période où nous allons vivre un état de transition qui peut être particulièrement intéressant, de relire les ouvrages de Pierre Bourdieu et notamment ses réflexions sur les contenus de l'enseignement. Sur un plan très personnel, j'ai eu des interactions, comme je vous le disais, et notamment, tout à fait à la fin de sa vie, j'ai pu m'entretenir avec lui sur ce qu'il pensait du Collège de France. Je n'en ferai pas part ici, mais ces réflexions m'ont inspiré lorsque mes collègues m'ont demandé, puisqu'on ne se présente pas comme administrateur, croyez-moi, on est élu presque de force dans cette tâche qui est difficile à assumer, et les réflexions que j'ai pu avoir avec Pierre, peu de temps avant son décès, m'ont servi, profondément servi. Je ne sais pas si il aurait vu le Collège de France évoluer comme nous essayons de le faire, mais néanmoins, ce que nous avons essayé de faire ici, c'est de donner la possibilité à tous de pouvoir suivre les cours, de pouvoir les retrouver. C'est la raison pour laquelle, notamment, ce colloque est filmé, enregistré, il sera podcasté, il pourra être traduit en anglais. C'est vraiment une diffusion du savoir à un public averti, certes, mais un public plus large que celui que vous êtes aujourd'hui, qui physiquement va participer à ce colloque. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce colloque. Je ne pourrai malheureusement pas assister physiquement au colloque, mais s'il y a des thèmes qui m'intéressent particulièrement, j'aurai toute l'occasion de les retrouver sur le site en question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur, de nous accueillir dans ces beaux locaux. 10 ans après la disparition prématurée de Pierre Bourdieu, son œuvre a acquis le statut de classique, sans cesser pour autant d'être utilisée comme un programme de recherche. Elle continue de susciter un intérêt dans des disciplines variées, de la littérature à la science politique, en passant par l'histoire et l'anthropologie, et d'attirer de nouvelles générations de chercheurs qui la mettent à l'épreuve sur de nouveaux objets, du colonialisme à la mondialisation et à la construction européenne, des transformations des élites aux nouvelles formes d'encadrement des classes populaires, des mouvements sociaux à la circulation internationale des idées. La publication d'inédits, comme les cours qu'il a dispensés au Collège de France entre 89 et 92 sur l'État, qui viennent de paraître en coédition entre Le Seuil et les éditions Raison d'Agir, alimente cette actualité autour de son œuvre dont témoignera sans aucun doute cette journée. La première table ronde abordera la place de la réflexion sur l'État dans l'œuvre de Bourdieu. Elle révèle une étape majeure dans sa réflexion sur la violence symbolique. En travaillant sur ce sujet qu'il avait laissé de côté jusque-là, Bourdieu comprend que l'État se définit non seulement par le monopole de la violence physique légitime, comme le proposait Max Weber, mais aussi par le monopole de la violence symbolique qui, du reste, procure à la violence physique sa justification.
Ce constat conduit à s'interroger, premièrement, sur la fabrication des politiques étatiques qu'on discutera dans la deuxième table ronde, deuxièmement, sur l'histoire du monopole de la violence symbolique à travers la genèse de l'État, qu'on abordera dans la première table ronde de l'après-midi, et troisièmement, sur la production des identités légitimes constituées comme universelles et renvoyant les autres à leur particularisme ou à leur illégitimité, comme par exemple l'accent. La dernière table ronde sera consacrée aux transformations de l'État dans le contexte actuel de la mondialisation. Je n'empiéterai pas plus sur les débats. Nous avons invité des spécialistes de l'État provenant de différentes disciplines et de différents pays pour commenter ce livre à partir de leurs propres travaux et de leurs réflexions. Je voudrais juste dire que par-delà l'innovation théorique, qui tire sa force du fait qu'elle s'est construite dans un va-et-vient constant avec la recherche empirique, la démarche de Bourdieu se caractérise par une manière de faire de la recherche dont le cours sur l'État, établi à partir de retranscriptions, d'enregistrements, porte la trace. Ceux qui ont eu la chance de le connaître, de travailler avec lui, y retrouvent derrière le penseur l'homme inquiet, qui doutait, ne cessait de se remettre en cause dans une exigence extrême et un constant travail de réflexivité, mais aussi celui qui savait, dans son enseignement, manier l'ironie avec un art qu'il réservait à ses écrits de combat. Dans un des cours, il explique à ses auditeurs que l'enseignement est fait pour dire ce qu'on ne peut pas écrire. Il avait en effet une sorte de pudeur, de retenue dans l'écriture qui lui faisait gommer toute trace d'oralité et de doute dans ses écrits scientifiques. Les cours portent aussi la trace de la préoccupation de Bourdieu pour l'enseignement et la transmission du métier de chercheur, dont il avait une conception pratique proche de l'apprentissage, sous forme d'ateliers, de discussions de travail. La recherche est une pratique coutumière dont l'apprentissage se fait par l'exemple, écrit-il dans la science de la science et réflexivité. Il invitait ses doctorants, dont j'étais à l'époque, à le considérer comme un entraîneur plutôt que comme un maître à penser. Cette journée est organisée par le Centre européen de sociologie et de sciences politiques, qui est un laboratoire né de la fusion du Centre de sociologie européenne de Pierre Bourdieu et du Centre de recherche politique et sociale de la Sorbonne. Je voudrais saluer les intervenants à cette journée, en particulier ceux qui sont venus de loin pour être parmi nous. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Sébastien Roux, qui est assis juste ici, je le dis pour les intervenants, qui a assumé l'essentiel de l'organisation de ce colloque. Je voudrais remercier Loïc Vacan, qui va tout de suite dire un mot, Franck Poupeau, Jérôme Bourdieu, Marie-Christine Rivière, Catherine Bayeux, Jocelyne Pichot, Sylvie Prin, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le HESS et la FMSH pour leur concours, et le Collège de France qui nous héberge et qui filme cet événement. Il sera retransmis sur le site du collège. Le collège qui, en 2003, avait organisé sous la direction de Jacques Bouvresse et de Daniel Roche un très bel hommage à Bourdieu sous le titre « La liberté par la connaissance » qui a été publié en 2004. Voilà, je donne la parole à Loïc. Merci beaucoup. Je voulais juste dire deux mots pour remercier d'abord le public d'être venu et ensuite les participants étrangers d'être venus après qu'on les ait alertés assez tardivement puisque l'organisation du colloque était de fait suspendue à la production du livre. Je veux également féliciter l'équipe qui a publié le livre parce que c'est vraiment un très très beau travail quand on le prend et qu'on s'assoit dans son fauteuil et qu'on le lit, on a l'impression d'avoir Pierre Bourdieu en conversation personnelle avec soi-même. Je voudrais également juste dire que la variété des disciplines, la variété des pays et la variété des thèmes qui seront abordés dans ce colloque auraient fait beaucoup plaisir à Pierre Bourdieu. Ils sont la marque de la fécondité de sa pensée. Et je voudrais juste également exprimer une pensée pour sa famille et pour ses proches et nous inviter maintenant à démarrer les débats.